Alors aujourd'hui, je voulais te passer une petite astuce comme ça, une astuce, comment on pourrait dire ça, une astuce du crevard, on va dire. C'est l'astuce pour les kettlebells. En ce moment, j'aime bien travailler un peu avec les kettlebells, tu vois, pour un peu varier avec le military press un peu. Et le truc qui est à la fois cool et à la fois qui est chiant avec les kettles, c'est que les progressions en termes de masse sont beaucoup plus hautes, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas au millimètre près comme avec des haltères. Donc tu passes en gros, alors tu commences avec une kettle de 8 kilos, je crois que t'as plus bas, 8 kilos. Ensuite tu vas à 12 kilos. Ensuite tu as du 16 kilos. Après tu as du 20 kilos, du 24 kilos. Alors ça c'est dans ma salle, hein. Après je sais pas si tu peux avoir des intermédiaires, mais en tout cas voilà, en général c'est 4 kilos par 4 kilos d'une kettlebell à une autre et ainsi de suite. Le truc qui est chiant avec ça, c'est que déjà t'es obligé d'en acheter une ribambelle de kettlebell si tu veux vraiment avoir tout l'éventail, on va dire. Mais en même temps ça te, comment dire, tu peux pas progresser au millimètre en fait. Tu peux pas rajouter comme souvent en musculation avec des charges classiques, on te dit de progresser avec 2,5 kg, voire 1,25 kg. Avec la kettlebell, t'as pas ça. T'es obligé de rester avec cette même charge. C'est en soi génial dans un sens. Tout simplement parce que ça t'apprend à pas aller trop vite. Ça, je trouve ça nickel. Et tu peux énormément progresser en fait juste en restant sur la même masse. Ça te permet de te concentrer non pas sur ce côté soulever plus lourd, mettre plus de poids, mais du coup à rester sur le poids que t'es et faire en sorte que ce soit de meilleurs reps, à une technique plus propre, plus clean. Et ça, c'est un putain d'avantage que t'as avec les kettlebells. Les kettlebells t'apprennent à être sage en fait. Mais parfois, en fait, tu as besoin d'être dans un intermédiaire. Tu as besoin parfois d'être entre 16 et 20 kilos, être en 18,5, tu vois. Par exemple, si tu veux faire, on va dire, un travail de force, en ce moment je travaille comme ça, je fais un travail de force où je choisis un poids de kettlebell qui me permet de soulever 5 kg, un poids de kettlebell qui me permet de soulever 3 kg et un poids de kettlebell qui me permet de soulever 1 kg. Le problème c'est que pour les 1 et 5 kg c'est nickel, mais pour les 3 kg c'est trop lourd ou trop léger. Donc comment faire pour alourdir ma kettlebell sans avoir à, on va dire, racheter une autre ou voilà. L'astuce qui est toute conne, c'est de chercher à lester sa kettlebell. Pour ce faire, il va falloir que tu attaches un petit poids, 1,25 ou 2,5 kg à ta kettlebell. Donc soit tu l'attaches, je vais te montrer, de toute façon tu verras, je vais te montrer en détail en même temps. Soit tu l'attaches avec une ceinture de lest, hein, tout bêtement. C'est chiant, ça pendouille un petit peu, mais il n'y a que ça qui fait chier, sinon ça va nickel. Donc tu attaches ta kettlebell avec ta ceinture de lest, ta petite chaîne. Tu mets ton poids de 1 kg avec, tu essaies de serrer au maximum les maillons hein, pour éviter que ça se trimballe partout. Et après, tu fais tes exercices comme tu le sens. Ça va être bien pour les exercices, on va dire, qui sont pas trop en dynamique, pas trop, on va dire, avec élan. Comme le swing, ça va peut-être être un peu chiant, parce que ça va claquer sur la kettle, mais des exercices plus en force, là c'est nickel en fait, ça marche super bien. Si tu n'as pas de chaîne, ce que tu peux tout simplement faire, c'est prendre un lacet, j'en sais rien, un truc comme ça, et tout simplement le coller comme ça, le coller, l'attacher en faisant un nœud bien serré au maximum. Et après, tu as juste à charger ta kettlebell sur ton épaule et la pousser. En tout cas, c'est une méthode vraiment, je trouve, sympa, qui permet de lester bien en fait. Tu peux choisir toi-même la charge que tu désires mettre sur ta kettle, sans avoir à forcément racheter encore du matériel. Donc je pense, je sais pas si ça t'intéressait, je pense que c'est une petite astuce un peu, on va dire un peu orthodoxe, pas très connue, les gens ils y pensent peut-être pas forcément. Une autre astuce aussi qui peut être fait si tu veux doubler le poids de ta kettlebell, faire plus lourd, c'est de prendre deux kettlebells à la fois dans une main. C'est un peu galère, c'est un peu la misère, mais ça peut être, c'est faisable en fait. Ça te demande peut-être un plus gros grip également, mais sache que c'est également une astuce largement faisable. Donc, sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, est-ce que ça t'a intéressé ou pas. N'hésite pas, sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine. Ciao!